La présence secondaire est une réalité chez l'homme qui crée des doutes et une incertitude. Elle rend difficile pour lui d'avancer avec confiance et certitude dans sa vie. Cette présence est due à l'interférence de l'émotion et des événements dans sa conscience. Elle diminue la puissance mentale de l'homme et l'empêche de vivre dans la quiétude et le repos mental. Cependant, cette présence secondaire peut être éliminée lorsque l'homme développe une conscience mentale forte, capable de résister aux émotions et événements de la vie. Pour cela, il doit reconnaître sa propre puissance et dépasser les limites psychologiques imposées par son ego. L'homme doit également étudier ses réactions émotives face aux événements de sa vie afin de développer une vision mentale qui lui permettra de résister aux tensions psychiques. Ainsi, il pourra neutraliser cette présence secondaire et vivre dans la sérénité et la créativité. L'homme cherche à améliorer sa relation avec lui-même en faisant prendre conscience à son ego de certaines illusions mentales qu'il peut générer. Il apprend ainsi à neutraliser ces illusions instantanément. En transformant son mental, l'homme peut vivre des pensées astralisées et des pensées communiquées par son double, qui cherche à évaluer son état émotif et perturbable. L'homme en évolution travaille à partir de son intelligence créative de son mental supérieur, rendant son ego de plus en plus transparent à cette intelligence. Vivre la vie de cette nouvelle manière n'est pas facile car l'homme est habitué à vivre sa vie selon un mode involutif. Cependant, il est essentiel pour lui de se débarrasser de la seconde présence dans son mental, afin de permettre à son intelligence primaire de s'établir pleinement. Ce processus prendra du temps, mais il est universel et tous les hommes en évolution finiront par éliminer cette présence nuisible. En atteignant le premier niveau, l'homme découvrira que les informations ou l'intelligence qu'il a de l'événementiel est toujours juste, alors que la seconde présence peut lui donner des informations fausses et le déstabiliser émotionnellement. En neutralisant la seconde présence, l'homme pourra vivre les événements avec sérénité et sans être affecté par leur couleur psychologique. Il apprendra à voir que le second niveau n'est pas nécessaire pour sa prise de conscience et qu'il ne fait que teinter les événements. L'homme s'habituera graduellement à réduire l'effet de cette seconde présence sur son mental. La seconde présence fait référence à une dimension mentale de la pensée, qui vise à amener l'homme à corriger sa relation avec l'information et avec le monde mental. Elle peut être le travail du double, l'action nettoyante dans le mental pour une liaison parfaite avec lui. Le double cherche à perfectionner l'intelligence de l'homme afin de travailler ensemble, nourrir l'homme et le guider dans la création sur le plan matériel. Pour que la lumière puisse travailler à travers l'individu, il doit apprendre à reconnaître la seconde présence et à neutraliser ses influences. Si l'homme succombe à la seconde présence, il reste à un niveau d'intelligence secondaire et ne peut pas utiliser l'intelligence universelle du double. En prenant conscience de l'action de la seconde présence, l'homme réalisera l'importance de vivre avec une intelligence primaire, calme et sereine, afin de développer sa puissance créative mentale. La seconde présence dans l'activité mentale de l'homme est responsable du doute dans son intelligence et de la remise en question de sa puissance. Pour être créatif et vivre pleinement sa vie, l'homme doit prendre conscience de cette seconde présence et minimiser son influence. Lorsque cette présence disparaît, l'homme peut pleinement ressentir sa puissance mentale créative. La seconde présence empêche l'homme d'être pleinement heureux, limitant ainsi ses possibilités de vie. Comprendre et neutraliser cette présence est essentiel pour la créativité mentale, l'équilibre des centres d'énergie et le développement du potentiel mental de l'homme. Le doute et le malaise dans la vie de l'homme sont dus à cette seconde présence qui crée une perturbation de son énergie. Pour atteindre sa puissance, l'homme doit se libérer de cette présence. Il vit donc entre une intelligence secondaire, influencée par ses émotions, et son potentiel de lumière et de créativité. La seconde présence crée un voile entre l'homme et sa source, et doit être prise conscience et travailler pour se libérer de sa lourdeur et accéder à la légèreté de la vie réelle, mentale et créative. L'homme peut vivre sans avoir à se battre ou à lutter sur le plan matériel s'il parvient à dépasser la seconde présence dans son mental. Celle-ci teste l'homme et le pousse à vivre de son esprit, à être consistant dans sa relation avec sa lumière intérieure. Il doit neutraliser les influences de cette présence pour vivre en harmonie avec la source d'énergie subtile à travers les événements de la vie. L'accessibilité à cette vie mentale créative et psychique est le résultat du dépassement du conditionnement psychologique de la seconde présence. L'homme doit conquérir cette présence pour vivre de son intelligence et de sa fusion avec son double. La seconde présence crée la conscience égoïque et engendre souffrance, doute et insuffisance. Lorsque l'homme identifie ces mécanismes et dépasse les influences de cette présence, il peut bénéficier de l'intelligence
primaire et du calme intérieur de l'intelligence supramentale. Il vivra alors simplement de son esprit, sans karma ni lien avec l'âme, et sa créativité bénéficiera pleinement à sa vie matérielle. Le plus grand obstacle dans la vie mentale de l'homme est la seconde présence, responsable de sa descente dans les enfers psychologiques de l'ego. Cette seconde présence est une caricature de sa réalité et de son intelligence, et elle limite sa manifestation et sa puissance. Lorsque l'homme comprend cela et dépasse l'influence de cette seconde présence, il se sent léger et libre, vivant une vie sans limite. La seconde présence rend la vie compliquée et bloque les événements en sa faveur. Pour se libérer de cette seconde présence, l'ego doit sortir de son enveloppe et réaliser sa vision vaste et sa capacité d'exécution. Tous les êtres sur Terre sont plus ou moins assujettis à la seconde présence, mais en comprenant les lois du mental inférieur, l'homme peut se débarrasser de son impuissance et vivre pleinement sa vie. L'absence de repos, l'inquiétude et la diminution de la vitalité psychologique sont causées par la seconde présence. Pour participer activement à la vie et aux activités des autres hommes qui ont compris ces lois, il faut prendre conscience de ce phénomène psychologique.